Faut-il continuer de partager sur les réseaux sociaux, même si on estime que, personnellement, j'estime que c'est beaucoup plus négatif que positif. Mais pourquoi est-ce qu'on continue? Pourquoi est-ce qu'on veut le faire? Et pourquoi est-ce que, personnellement, je vais continuer de le faire? Déjà, vous expliquer pourquoi est-ce que déjà à la base, j'estime que c'est beaucoup plus négatif que c'est positif. J'estime que toutes les chaînes, tous les comptes, bien, écoutez très bien, qui sont sur les réseaux sociaux, paient plus le temps de leurs abonnés que ne leur font gagner en temps. Si vous connaissez un YouTuber, TikToker, etc., qui fait gagner plus de temps que perdre du temps à ses viewers, montrez-moi un seul, ça n'existe pas. Même, comment on dit, Tony Robbins, etc., il fait perdre plus de temps, mais il a envie de dire d'argent à ses abonnés que il les en fait gagner. Et quand on parle de ce postulat de base, là, on comprend que peut-être que c'est pas très pertinent de rester sur cette plateforme-là. Mais je dis souvent déjà, pour casser quelque chose, il faut être déjà là. Il faut savoir comment ça marche. Il faut connaître les codes du jeu pour espérer casser la tendance. Et même si le but c'est pas de casser la tendance, à vrai dire, c'est plutôt de pouvoir soi-même s'accompagner et d'accompagner ceux qui, dans la minorité, comme j'ai dit, de personnes qui vont rentabiliser le temps et l'attention qu'ils donnent aux vidéos qu'ils regardent à atteindre un objectif. Moi, personnellement, ça peut être la prise de notes, ça peut être à optimiser fiscalement son entreprise. Voilà, sur Internet, il y a plein de niches. Mais ce que je veux vraiment que vous compreniez, c'est que quand vous arrivez sur Internet, quand vous êtes viewer, vous donnez les deux choses les plus importantes de votre vie. Premièrement, c'est le temps. C'est-à-dire vous donnez de votre temps aux réseaux sociaux, à la personne qui vous écoute. Et en deuxième position, c'est l'attention. L'attention, c'est vous focaliser sur lui. Donc, vous donnez l'attention. Des fois, il ne le mérite pas, mais c'est vous qui décidez, vu que c'est vous qui cliquez sur la vidéo. Et vu que c'est les deux ressources qui sont les plus importantes pour l'homme, c'est des choses avec lesquelles on ne doit pas blaguer. C'est des choses avec lesquelles on ne doit pas s'amuser. Parce que c'est les choses les plus importantes, comme je l'ai dit, pour un être humain. C'est le temps et l'attention. C'est la seule chose qui fait votre vie. Si on vous retire votre attention, c'est très souvent, c'est que vous êtes dans le coma. Si on vous retire votre temps, c'est que vous êtes mort. Vous comprenez à quel point c'est grave qu'on vous le vole, ça. Et ça, les réseaux sociaux, ils sont experts dans ça. Ils sont experts dans, comment on dit, dans le braquage de temps et d'attention. C'est vraiment les experts. Il n'y a pas plus d'experts dans le braquage, comment on dit, dans cette niche du braquage d'attention que les réseaux sociaux. Il y a les réseaux sociaux, il y a la télévision aussi. Et c'est pour ça qu'ils ont autant de pouvoir. Pas forcément comment on veut dire, pas forcément de moyens. Parce que, le plus riche, Bernard Arnault, c'est pas forcément quelqu'un qui est dans les réseaux sociaux, mais il a beaucoup moins de pouvoir que un Zuckerberg ou comment on va dire, un Elon Musk qui a X. Pourquoi? Parce qu'ils ont le pouvoir de modifier l'opinion publique. Ce que un riche à l'ancienne comme Monsieur Arnault ne peut totalement pas faire. Il peut comment on dit, exporter ses entreprises. Quand il dit exporter, c'est-à-dire ramener ses entreprises vers l'extérieur, donc créer moins d'emplois pour les Français, etc. Il peut menacer, il peut avoir son pouvoir politique, etc. Mais il peut pas modifier l'opinion publique comme les réseaux sociaux le font. Il peut pas autant capter les gens comme les réseaux sociaux le font. Donc, gardez votre temps et votre attention pour vous-même. Et ce que je peux encore dire, c'est ne tombez pas dans le piège de la sphère des réseaux sociaux. Et pour finir, en tant que créateur, continuez seulement si vous avez l'infime conviction que ce que vous faites va aider une minorité. Et que gardez en tête toujours que la majorité de ceux que, pendant que vous aidez une minorité, il y a une grande majorité à qui vous gâchez la vie, si on peut le dire comme ça. C'est la réalité. Mais il faut vivre avec. C'est comme ça.